Il est l'heure de commencer le pitch Startup incubé aux arts et métiers. Avec moi, Marie, bonjour. Bonjour. On s'est vu tout à l'heure et puis vous êtes la directrice donc, de l'incubateur de Paris. Et avec moi, Christophe Vincent Jacquemin. Oui, bonjour. Désolé. Et vous êtes cofondateur d'Ipiezzo. Exactement. Ipiezzo, alors en quelques mots. Si vous voulez, Ipiezzo, c'est actuellement une start-up industrielle qui a été créée il y a 1 an et demi à l'issue d'un projet de recherche au laboratoire PIM qui est sur le campus des Arts et Métiers de Paris et qui a pour objectif en fait, de valoriser les travaux que j'ai pu faire pendant ma thèse entre autres avec Christophe. Donc on était collègues et on est devenus associés. Et donc l'objectif c'est vraiment de valoriser une machine qui permet de générer des ultrasons qu'on utilise pour mesurer la résistance des matériaux très rapidement. C'est une machine donc inédite pour le coup. C'est une machine qui, alors, il y a des versions qui existent, pas la nôtre évidemment. Donc on est innovant sur la technologie qui est derrière la génération des ultrasons et surtout derrière l'application des ultrasons dans divers domaines. Quel marché vous pouvez adresser ? Nous on adresse principalement les marchés des transports et de la production d'énergie, où on va venir justement considérer en fait les entreprises qui développent, qui fabriquent des pièces, qui vont devoir tenir sur des très longues durées et donc subir des chargements mécaniques répétés un certain nombre de fois, plusieurs milliers, plusieurs milliards de fois. Et nous, on intervient pour venir mesurer ça expérimentalement très rapidement. Vous en êtes où dans votre évolution et votre concept ? Aujourd'hui, on a un prototype qui est à peu près un TRL 3 ou 4 environ, donc qui est utilisable, exploitable, qui n'est pas encore intégrable en tant que tel dans un environnement industriel, mais il est utilisable et ça nous permet de faire des preuves de concept, donc avec des industriels et des laboratoires de recherche. Et d'un point de vue développement commercial, on est en train de mettre un coup d'accélérateur cette année en 2025, de la même manière sur les aspects de propriété intellectuelle, puisqu'on a pour objectif de déposer un brevet cette année, notamment grâce à la subvention Bourse French Tech Emergence de la BPI qu'on a obtenue en fin d'année dernière, grâce aussi au prêt d'honneur des arts et métiers. Donc évidemment, l'incubateur a joué son rôle là-dedans. Alors justement, l'incubateur, comment ça s'est passé cette intégration de cette nouvelle start-up ? Alors l'intégration d'Ipiezzo a été progressive. On a commencé à discuter il y a déjà un certain temps, je pense. Je me demande si c'est pas quasiment 2 ans. 3 ans peut-être, ouais. Sur des phases très très précoces de réflexion sur le projet où l'idée c'était de structurer la réflexion sur un projet de spin-off en fait. Donc partir de beaux résultats de labos, de projets de recherche très amont pour réfléchir à ce qu'on peut en faire, comment valoriser ça sous la forme d'une entreprise. Donc ça a été un processus de longue et lente maturation, mais très continu, avec une très belle évolution du projet Ipiezzo et de l'intégration de la réflexion entrepreneuriale dans le projet. Et puis, Ipiezzo a candidaté, a rempli le dossier de candidature à l'incubateur et passé en comité d'incubation. Et on accompagne maintenant, comme on accompagne, c'est les quelques projets Deep Tech qu'on a. À l'incubateur, on a donc effectivement des projets industriels. Certains ont une intensité technologique relativement modérée et d'autres ont une intensité technologique forte, ces fameux projets Deep Tech. Et donc Ipiezzo fait partie des 3 ou 4 projets Deep Tech qu'on a dans l'incubateur. Et donc tout le défi, c'est d'accompagner un projet sur un développement dont on sait qu'il va être long, où une des difficultés, c'est lié à la richesse même du projet, à la richesse même de la technologie. Une technologie qui sort d'un labo, elle a une infinité de domaines d'application. Et ce qui va être compliqué là-dedans, c'est d'identifier parmi toutes ces applications laquelle va être la plus à même d'aller chercher rapidement un marché. Mais même si on essaye de réfléchir à l'application qui va permettre d'aller chercher le plus rapidement un marché, on sait que de toute façon, on sera long, puisque, comme le disait Vincent, on a là des problématiques de TRL, on est sur des TRL basses, c'est-à-dire la technologie a encore pas mal de chemin à parcourir pour être mature, pour être prête à être utilisée, même si elle est intégrée dans d'autres technologies. Mais voilà, on sait que ce chemin-là de maturation est un chemin qui est long. Et l'autre aspect qu'on doit prendre en compte, c'est que les fondateurs de l'entreprise sont des chercheurs et qu'un projet de recherche et un projet d'entreprise, ça ne demande pas exactement les mêmes compétences, ça ne demande pas les mêmes talents.
Et il y a une partie aussi qui est apprendre en sortie de labo tout cet ensemble de compétences qui font les compétences spécifiques du créateur d'entreprise. Je vous vois hocher la tête et en même temps sourire. Oui, absolument. Non, mais évidemment, je rebondis sur ce que dit Marie. C'est évident, on est sorti de cet environnement de recherche, donc avec vraiment une façon de penser qui est très problème égale solution technique, évidemment. Et en fait, on a dû apprendre à désapprendre ça et à se dire, ce qu'il nous faut vraiment, c'est quel va être le besoin auquel on répond, quel est le marché, comment est-ce qu'on le quantifie, comment est-ce qu'on y accède. Et en fait, toutes ces choses-là, où évidemment, on n'avait jamais pu rencontrer ça auparavant, on a dû réapprendre ça et le mettre en pratique. Et c'est des choses qu'on apprend toujours là-dessus, évidemment. C'est continuel apprentissage. Mais l'incubateur nous a aussi aidé à nous poser les bonnes questions sur ces aspects-là, auxquels on n'avait même pas forcément pensé au départ, évidemment. Là, c'est toute la force du réseau aussi. Aussi, évidemment. Ouais, tout à fait. Quelles sont les prochaines étapes, hormis le TRL pour vous, en termes de RH, en termes de financement La prochaine étape, c'est sur 2025. On a prévu d'organiser une levée de fonds, idéalement avec des business angels plutôt pour commencer, ce serait du pré-seed. Et donc dans l'idée d'avoir suffisamment pour pouvoir à la fois finaliser la R&D avec le domaine industriel qu'on identifie comme étant le plus propice pour l'intégration de nos technologies, mais aussi pour recruter potentiellement, quoi qu'il arrive, une force commerciale, puisque c'est pas notre domaine, on est forcé de le faire parce qu'on est deux dans la société, donc c'est le départ, on a toutes les casquettes, mais à terme ce sera plus notre travail. Et potentiellement même pour pouvoir industrialiser plus tard et aller plus vite, plus fort en production et donc élargir notre capacité de distribution. Le montant de la levée ? On est aux alentours de 800 000 € d'ici la fin de l'année. Marie, un commentaire ? En commentaire, oui, on parlait des outils de financement. iPiezo, ça fait partie des projets sur lesquels on mobilise tous les outils de financement qu'on a à disposition. Les outils BPI, on en parlait tout à l'heure, qui sont effectivement très efficaces et très bien pensés pour ces projets Deep Tech. Ou, si je ne me trompe pas, vous avez cumulé le Fonds parisien pour l'innovation, ou vous êtes passé directement en BFTE? Non, on n'a pas eu la FPI, on a eu directement la BFTE, ouais, exact. Donc Bourse French Tech Émergence qui est ciblée sur les projets Deep Tech. Le financement par un prêt d'honneur arts et métiers, donc dont on disait le gros avantage de ces financements, c'est qu'ils permettent de couvrir les phases très précoces. Et puis effectivement, une fois que grâce à ce financement initial, on aura réussi à aller chercher les premières, alors pas preuves de concept, mais les preuves de produits, j'allais dire, et les premiers signes de marché, là on pourra aller chercher les financements privés derrière, quoi. Donc, prochaine étape, levée de fonds, commercialisation, vers quelle année ? L'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Oui. Ce que je voulais juste annoncer, ajouter, c'est que commercialisation l'année prochaine, mais ce que je trouve extrêmement intéressant avec un projet qui est un projet aussi deep tech que celui-là, et c'est pour ça que je parlais que je disais que la conversion de chercheurs en entrepreneurs, elle se passe bien. C'est que la commercialisation a commencé là. Et une partie du travail qu'on fait à l'incubateur, c'est justement d'essayer d'éviter que la commercialisation soit trop tardive. Et on essaye, avec tous les moyens du bord, de vendre ce qu'on a, quoi. De faire en avance de phase. L'idée, c'est à terme, pour nous, donc l'année prochaine, de commercialiser des machines, vraiment, donc vente-location. Mais entre-temps, jusqu'à présent, on est plutôt sur évidemment de la vente de services qui est plus simple, plus accessible, plus réactif. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis un peu moins d'un an, là. On a commencé à se mettre sur ce levier aussi pour financer le projet long terme en parallèle. Et de pouvoir prouver que vous faites du chiffre d'affaires. Aussi, évidemment. Donc, on va se donner rendez-vous l'année prochaine pour peut-être présenter le produit sur Global Paris. Pourquoi pas ? On sera là, on sera pas loin. On se donne rendez-vous ? Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup.